Bonjour à vous. Nous sommes à Paris en automne 1945 et la Seconde Guerre mondiale a pris fin quelques mois plus tôt. Jean-Paul Sartre est alors un auteur et un intellectuel reconnu, mais dont le succès est parfois entaché d'un léger parfum de scandale. Il est vrai que certaines citations, reprises hors contexte, comme par exemple «L'enfer c'est les autres» ou encore «L'homme est une passion inutile», s'apparentent à des slogans quelque peu provocateurs. En ce soir d'octobre, Sartre va donner une conférence intitulée «L'existentialisme est-il un humanisme?». Une conférence qui sera pour lui l'opportunité de présenter au grand public un aperçu cohérent et surtout accessible de sa philosophie, mais ce sera aussi, et peut-être surtout, l'occasion de défendre l'existentialisme contre les critiques qu'il subit à la fois de la part des chrétiens et des communistes. Les premiers reprochent notamment à cette philosophie de nier les valeurs chrétiennes. Les seconds l'accusent d'être une pensée bourgeoise et les deux camps se rejoignent pour critiquer les notions de contingence et de désespérance. Pour beaucoup, Sartre est alors l'anti-humaniste par excellence. Il démoralise les Français au moment où la France, en ruine, a le plus besoin d'espoir. À l'origine, le contenu de cette conférence n'est pas destiné à être édité. Ce sera pourtant le cas l'année suivante, en 1946, lorsque paraîtra «L'existentialisme est un humanisme», un texte qui sera à peine remanié et qui sera publié en dépit des réticences de Sartre, qui le juge un peu trop simpliste. Le livre est divisé en deux parties. La première, qui compte une soixantaine de pages, est constituée par l'exposé proprement dit, par le texte de la conférence. La seconde, qui ne fait qu'une trentaine de pages et qui est intitulée « Discussion », ce sont les réponses que Sartre donne ensuite aux questions des auditeurs. Dans l'exposé de Sartre apparaissent 4 idées principales. La première, qui explique d'ailleurs pourquoi cette philosophie s'appelle existentialisme, c'est que l'existence précède l'essence. Pour bien comprendre cette petite citation très célèbre, il est nécessaire de préciser la signification de ces deux termes. L'existence, ça désigne simplement le fait d'être là, le fait d'exister. Dire qu'une personne ou qu'une chose existe, c'est affirmer sa réalité. L'essence, ça désigne la nature d'un être ou d'une chose. Dire l'essence d'une chose, par exemple, c'est en quelque sorte dire sa définition, dire ce qu'elle est. Dans le cas des objets, c'est l'essence qui précède l'existence. L'essence d'une table, par exemple, c'est l'idée de la table qui a permis sa fabrication en vue d'un usage particulier. Cette essence existe avant la fabrication et donc avant l'existence effective de la table. Dans le cas de l'être humain, en revanche, dire que l'existence précède l'essence, ça signifie que l'homme existe d'abord et qu'il se définira ensuite. On ne peut donc pas définir l'être humain avant qu'il existe, tout simplement parce qu'il n'est d'abord rien. Pour Sartre, qui se revendique d'un existentialisme athée, puisque Dieu n'existe pas, il n'y a pas de nature humaine. Si Dieu avait existé, il aurait conçu l'homme selon un plan précis, selon une essence préétablie, mais ce n'est pas le cas. Ma vie n'est donc pas déterminée à l'avance, c'est à moi à me construire, c'est à moi à me définir par mes actes. Cette conception va avoir pour conséquence directe ce qui constitue une deuxième idée essentielle du livre, c'est que je suis fondamentalement libre. L'existentialisme est une philosophie de la liberté et une des plus radicales qui soit. Pour Sartre, la liberté humaine est absolue, elle est totale. L'homme est condamné à être libre, écrit-il. Cette formule célèbre, qui peut paraître un peu paradoxale, exprime pourtant bien le sens de l'existentialisme athée de Sartre. Si je suis condamné, c'est parce que je ne me suis pas créé moi-même, je n'ai pas demandé à exister. Et si je suis libre, c'est dans la mesure où je ne suis pas défini par avance, dans la mesure où je peux en permanence m'inventer et me construire une essence. Car une fois que je suis jeté dans le monde, c'est-à-dire une fois que j'existe, je découvre alors une infinité de choix possibles et je suis libre, totalement libre de devenir ce que je veux. Je découvre une liberté infinie, mais aussi une liberté qui peut être pesante et angoissante, car ma liberté étant absolue,
ma responsabilité sera elle aussi absolue. Et cette responsabilité totale constitue une troisième idée fondamentale. Il est vrai que j'ai été jeté dans une existence que je n'ai pas choisie, je n'ai pas demandé à exister. Mais la façon dont je vais mener cette existence, la manière dont je vais vivre, ça, c'est quelque chose que je choisis. Puisque ma liberté est totale, ça signifie que j'ai toujours le choix. Ce que j'accomplis, je l'accomplis en toute liberté, et je suis donc toujours responsable de tout ce que je fais. Je n'ai pas choisi d'exister, je n'ai pas choisi l'époque et le lieu où je suis né, je n'ai pas choisi mon corps non plus. De tout ça, je ne suis pas responsable. Par contre, je suis responsable de tous mes actes. Et ma vie, ce n'est finalement que le résultat de l'ensemble de mes actes, l'ensemble des choix que j'ai effectués. Ce sont mes choix qui écrivent mon essence, ce sont mes actes qui disent ce que je suis. L'homme n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes, écrit Sartre. Enfin, et ce sera la quatrième idée importante de ce petit livre, une idée qui d'une certaine façon reprend les trois précédentes et les associe, l'existentialisme est un humanisme. C'est un humanisme dans la mesure où cette philosophie affirme la dignité de l'homme en lui reconnaissant une liberté absolue et une responsabilité totale. Elle met l'accent sur l'être humain et elle nous rappelle que nous sommes les seuls artisans de notre propre destin et que nous avons le pouvoir de créer nos propres valeurs et de donner un sens à notre vie. Et ainsi, l'existentialisme se trouve défini en tant qu'humanisme, mais il se présente aussi comme une doctrine optimiste et comme une philosophie de l'action et de l'engagement à visée universaliste, dans la mesure où, en choisissant d'être ceci ou cela, j'engage non seulement ma propre personne, mais en même temps, je projette une image de ce que j'estime que devrait être l'être humain. 3 ans plus tôt, Sartre avait exposé la doctrine de l'existentialisme dans L'être et le néant, un gros ouvrage théorique qui était d'un abord difficile pour un public de non-spécialistes. Tout au contraire, L'existentialisme est un humanisme est un petit livre rédigé dans un langage clair, qui va permettre de faire connaître les thèses de Sartre dans le grand public, un livre qui a eu un succès immédiat lors de sa parution en 1946, un livre qui a véritablement lancé la mode de l'existentialisme et dont on peut dire qu'il a contribué à la révolution culturelle des années 1960. Ce texte, qui à l'origine n'était pas destiné à être publié, est pourtant devenu aujourd'hui l'œuvre philosophique de Jean-Paul Sartre qui est la plus lue en raison justement de son caractère très accessible. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre un maximum de plaisir à la vie.